Sur le dernier point que j'aimerais vous entretenir, Monsieur Grégory Baum, dans vos écrits, dans le travail que vous faites depuis de nombreuses années, vous avez une sensibilité toute particulière à la dimension, à l'engagement social de l'Église, son incarnation dans le monde. On a bien sûr le document La Constitution pastorale Gaudium in Spes, l'Église dans le monde de ce temps. Je vous dirais, à partir de ça, si on s'inspire de ce que le Concile a pu déclarer dans cette Constitution, quels seraient pour vous les appels pressants que le monde, ou quel signe des temps, ou quel appel pressant le monde nous lance-t-il pour que justement la mission de l'Église puisse se poursuivre, la création du royaume Oui. par les chrétiens et les chrétiennes à l'aide de l'Esprit puisse advenir? Oui. Alors, c'est un sujet qui m'a toujours intéressé. Donc, j'étais très engagé dans des mouvements catholiques qui sont intéressés à la justice sociale. J'ai écrit donc j'ai beaucoup là-dessus. Ce qui est remarquable dans ce document dont vous parlez, Gaudium et Spes, la première phrase exprime la solidarité universelle des chrétiens. Alors, on est en solidarité avec l'humanité, en commençant par les pauvres, les opprimés et les faibles. Alors, quand je lis ce texte-là, donc j'ai toujours presque des larmes dans les yeux, parce que on ne peut pas s'imaginer un tel texte écrit dans le passé. C'est vraiment quelque chose qui est arrivé au XXe siècle, que les catholiques ont réfléchi sur ces choses terribles qui se passent dans le monde, l'oppression, les guerres, génocide, etc. Ils ont relu l'Évangile et ils ont découvert que Jésus nous appelle à être en solidarité avec tout le monde, à partir de ceux qui souffrent. Et je crois que c'était vraiment un pas spirituel et un pas doctrinal qui est vraiment très important. Et ça là, tout de suite, ça nous dit il faut être engagé, il faut être sensible aux injustices dans la société, il faut être sensible à ça, il faut s'informer et il faut travailler avec d'autres pour améliorer, pour rendre plus juste la société. Et aujourd'hui, donc, bien des catholiques s'engagent dans de tels mouvements donc ça commence seulement, c'est important. C'est important, vous dites, ça commence seulement. Est-ce que l'Église d'ici, d'après vous, les communautés chrétiennes de chez nous, parlons du Québec, même si le sont suffisamment, ou est-ce qu'elles, d'après vous, répondent à cet appel d'écouter le cri des pauvres et de le faire sien? Ceux ou celles qui ont répondu à ça, c'est surtout des congrégations religieuses. Donc, pour eux, donc c'est intéressant, dans le passé, être spirituel, savoir séparer du monde. Et dans des couvents, dans des monastères, quand on a prié, on n'a jamais parlé de chômage, on n'a jamais parlé des problèmes des personnes. Dans les congrégations religieuses, hommes et femmes, ils ont écouté le Concile Vatican II, ils ont découvert cette solidarité et leur spiritualité s'est transformée totalement. Et toutes ces congrégations sont engagées socialement avec des réfugiés, avec des pauvres, avec toutes sortes de gens. Ils appuient des mouvements dans la société, ici au Québec. Et aussi, il y a des laïcs, mais dans des paroisses, ça reste quelque chose de nouveau pour bien des personnes, parce qu'ils croient religion veut dire Jésus, spiritualité, donc séparation, le monde est là, la spiritualité c'est autre chose, mais c'est une nouvelle spiritualité qui émerge dans l'Église, et ce sont les religieux et les religieuses, et bien des laïcs qui le pratiquent. Et donc c'est à suivre, je crois. C'est appuyé même, c'était très appuyé par certains documents ecclésiastiques. Les évêques québécois surtout ont publié des textes extraordinaires dans les années 70 et 80, mais ils sont devenus plutôt silencieux depuis. Mais ce sont des textes qui sont peu connus. C'est peu connu, et aujourd'hui, ce n'est pas le même message qui vient de Rome, et ce n'est pas le même message même qui vient de nos évêques. Quelquefois, on a l'impression qu'on nous dit
revenir tout simplement à la charité. Donc, mais le Concile a quand même envisagé beaucoup plus de la charité, charité et justice et transformation de la société. Monsieur Baum, Monsieur Grégory Baum, théologien, expert conseil au Concile Vatican II, merci beaucoup pour cet entretien et de cette, je vous dirais, je retiens à la toute fin cet appel des communautés paroissiales à observer le témoignage des communautés religieuses qui ont vraiment entendu l'appel du Concile à faire justice, non seulement à la charité, mais à faire justice. Alors, merci beaucoup Je vous en prie. de cet entretien Je vous en et prie. à bientôt. Merci.